Merci de nous retrouver pour Instant Vérité. Depuis près d'un an, une crise secoue la Fédération ivoirienne de natation et de sauvetage. À l'origine de cette tension, une tentative de mise en place d'un comité de stabilisation au sein de la dite fédération avec la bénédiction du Comité national olympique Côte d'Ivoire. L'une des conséquences de cette crise, c'est notamment la non-participation des nageurs ivoiriens au JO de Paris. Et si rien n'est fait, eh bien, ces conséquences vont continuer à affecter la natation ivoirienne. Eh bien, pour comprendre cette situation, Instant Vérité reçoit aujourd'hui M. Serge Yvon Vremin, président élu de la Fédération ivoirienne de natation, pour nous livrer sa part de vérité. Merci d'être avec nous, Instant Vérité. Bonjour, Président. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un honneur. Je disais en intro, depuis près d'un an, un conflit vous oppose au CNO Côte d'Ivoire et ce conflit bloque quasiment les activités de la Fédération. Qu'est-ce qui se passe au juste ? Écoutez, pour faire court, je pense qu'il y a eu un comité de stabilisation qui a été demandé par la Fêtière internationale. Mais nous avons trouvé un peu suspect tout ça pour la simple raison qu'il était stipulé que les membres de ce comité de stabilisation étaient les seuls habilités à être éligibles. Alors que pour nous, on ne peut pas être juge et partie. Donc nous avons fait des oppositions. Et pour, je dirais, tomber un peu sur votre conclusion, je crois savoir que très bientôt, on aura la fin de cette déstabilisation qui a été tentée. Bon, c'est tout ce qu'on souhaite pour que les activités de la Fédération ivoirienne reprennent véritablement. Mais vous avez parlé de comité de stabilisation. S'il y a comité de stabilisation, c'est qu'il y a problème. Exactement. C'était quoi justement, jusqu'à ce jour, nous ne sommes pas à même capables de déterminer quelles étaient les motivations fermes et formelles qui permettraient d'installer ce comité de stabilisation, étant entendu que nous avons été élus en octobre 2023 et on sait tous que pour un mandat sportif de président, c'est 4 ans. Donc normalement, le mandat est censé courir jusqu'en année 2027. Nous avons été surpris de constater qu'au mois de février plutôt, le CNO nous a transmis un courrier. Et chose curieuse, c'est que le CNO n'était pas destinataire de ce courrier. C'est un certain nombre de personnes nominativement nommées qui ont transmis ce courrier-là. Et bien évidemment, le CNO nous a transmis. On s'est retourné contre la Fêtière internationale, contre la Fêtière africaine, sans avoir de réponse. Et donc, face à ça, pour nous, il était clair que nous devrions rester en justice. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Bon, c'est ce que vous avez fait. Bon, sous réserve d'entendre le CNO, vous dites que vous ne savez pas pourquoi le CNO soutient l'installation de ce comité de stabilisation au sein de la Fédération ivoirienne de natation et de sauvetage. Bon, je veux dire, c'est un peu curieux quand même qu'on veuille installer un comité de stabilisation sans qu'il n'y ait de problème. Exactement. Chose pour laquelle nous avons demandé au CNO de se référer à la Fêtière internationale pour savoir en substance quel problème il y aurait. Et si tant soit-il qu'il y a un problème, il y a tout un tas de mécanismes au sein des organisations sportives pour pouvoir régler ces problèmes-là. Et donc, il fallait suivre ces voies-là. Mais dommage, on n'a vu ni l'envie du CNO, ni l'envie, je dirais, des personnes là même capables de le résoudre, mener cette démarche-là. Donc, nous étions surpris. Étant entendu que, et c'est là encore, ça va encore même plus loin, étant entendu que pour être membre d'une organisation selon les textes, il faut être affilié à l'organisation. Oui. Et là, nous, on se retrouve avec des personnes qui ne sont pas affiliées à l'organisation, à qui on demande de venir et d'être seul candidat éligible. Donc, vous parlez c'est quand même un peu saugrenu. Voilà. Vous parlez des personnes qui doivent diriger le comité de stabilisation. Exactement. Bon, exactement. Vous avez animé une conférence de presse il y a peu, au cours de laquelle vous avez dit que l'une des raisons qui était à la base de ce problème, c'est le fait que vous ayez candidaté pour être le président de la Fédération africaine de natation. Oui, c'est simple. Quand vous prenez la démarche et vous regardez les dates, c'est simple. C'est-à-dire que la mission du comité de stabilisation courait jusqu'au 15 avril, à date précise alors. Alors que le 15 avril était la date définitive de dépôt des candidatures au plan africain. Il faut savoir que j'étais candidat pour le poste de président au plan africain de la Fêtière natation. Il y avait le Sénégal, il y avait la Côte d'Ivoire, le Mali. Et chose curieuse, là encore, on nous déboute au plan africain sans se référer à la sanction auquel on serait soumis de la Fêtière. Et donc tout ceci nous a demandé au CNO, mais posez-vous la question suivante. Pourquoi tout cela Et on n'a jamais eu de réponse. Et on va encore même pousser plus loin, c'est que si tant soit-il que le président que je suis ou le comité directeur a des soucis, il aurait fallu au moins que les athlètes ne pâtissent pas de ces soucis-là.
Mais nous avons été saisis par la fêtière internationale qui est World Aquatic, qui nous a écrit en date du 27 juin 2024 dans le cadre des JO et qui a désigné 2 athlètes ivoiriens qui devraient participer aux JO, mais le CNO n'en a pas fait cas. Bon, en attendant d'avoir le CNO Côte d'Ivoire ici, parce qu'on les cite, donc l'invitation envoyée en même temps au CNO Côte d'Ivoire, ce plateau il vous est ouvert si vous voulez apporter un droit de réponse à ce que le président Serge Vreme est en train de dire, vous êtes invité à le faire. Vous dites, chose grave, hein, qu'à cause de cette crise, le CNO a bloqué la participation des athlètes ivoiriens au dernier JO de Paris. C'est une accusation, mais très grave. Pour moi, c'est une accusation directe puisque j'en dispose des preuves. Donc là, je suis impardonnable même dessus. Je pense que l'État de Côte d'Ivoire aurait dû se référer tout de suite et demander au CNO de fournir, de dire ce qui se passe. Parce que qui s'occupe des JO? C'est le CNO. Oui. On est d'accord. Ce n'est ni le ministère, ni la fédération. Mais est-ce que vous aviez rempli toutes les conditions pour que les athlètes ivoiriens participent aux JO? C'est tellement simple. La Fédération ivoirienne de natation était présente aux JO de 2012, aux JO de 2016, aux JO de 2020, sur les mêmes conditionnalités. Et donc, on attend les qualifications. S'il n'y a pas de qualification, on donne ce qu'on appelle des places d'universalité. Donc la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qu'on regarde sur les championnats passés les meilleurs temps et on permet à ces athlètes-là de participer. Et donc, dans ce cas de figure-là, on désigne un athlète mâle et une athlète, on va dire, dame, entre guillemets, et qui participe aux JO. Donc, je précise bien les dates, hein, parce que c'est nécessaire. C'est que le 27 juin 2024, c'est-à-dire à quelques jours avant les JO, on reçoit un courrier de la fêtière internationale qui nous désigne les 2 athlètes en personne, c'est-à-dire il y a le nageur Charles Lévy qui est désigné et il y a la nageuse Yélène Chérif qui réside en Suisse, qui sont désignés comme pouvant participer aux JO. Il faut maintenant, une fois qu'ils sont désignés, il faut que le CNO les introduise dans le système et ils y vont comme les autres. Et donc, normalement, la Côte d'Ivoire aurait dû avoir 2 athlètes en plus pour les JO. Et je pense que le rôle du CNO, c'est de promouvoir, ce n'est pas de sanctionner. Donc, à supposer que nous étions, nous, personnellement, sanctionnés par les athlètes. Monsieur Vreme, vous êtes en train de dire formellement que c'est le CNO qui a empêché les 2 athlètes ivoiriens. Ah ben ça, je le dis formellement et je le dis formellement et je suis prêt à être face à eux à tout moment. Bien, ça on l'a bien compris. Mais est-ce que vous ne voyez pas que ce conflit-là que vous entretenez, je vais dire entretenir parce que jusqu'à présent il n'est pas encore résolu, entre le CNO et la Fédération ivoirienne de natation est en train de noyer la natation ivoirienne? Ben écoutez, ça va même plus loin que ça, puisque c'est-à-dire que dans le milieu sportif, nous sommes censés être un milieu de vérité, puisque on est, comme on dit, esprit sportif. Tout est ouvert, il n'y a pas de bisbille qui existerait en dessous. Mais là, je constate que peut-être que je pose problème moi-même, intuitif personnel. Sinon, c'est difficile à comprendre. Qu'on désigne des athlètes et qu'on les empêche de partir sous quelques prétextes. Peut-être que vous êtes le problème aussi, au lieu de poser problème, peut-être que vous êtes le problème. Oui, peut-être c'est vrai, peut-être que je suis le problème, mais bon, je pense que je suis le problème simplement parce que je n'ai pas ma langue dans ma poche, c'est tout. Bon, ok, ça c'est votre avis sur la question. Maintenant, vous parlez de franchise dans le sport et tout cela, mais je veux dire, au lieu d'aller au contact du CNO, j'imagine que peut-être vous avez fait des démarches qui n'ont pas abouti, vous allez plutôt au TAS. Oui, non. Vous n'êtes pas en train de résoudre radicalement le problème. Avant d'ester en justice, nous sommes passés par plusieurs procédures. Nous sommes rendus au CNO. Le CNO nous a entendus avec la partie adverse. Et qu'est-ce que nous avons conseillé au CNO? Nous avons simplement dit au CNO, vu tout ce qui se passe, nous vous demandons de saisir la fêtière et que la fêtière vous dise exactement... Quand on parlait de la fêtière, c'est World Aquatic, c'est-à-dire que la Fédération mondiale de natation, qu'elle vous dise exactement ce qu'elle nous reprocherait, ça c'est un. Et de 2, qu'elle vous dise quelle est, je dirais, la conduite à tenir. Et cette conduite-là, je rappelle qu'au niveau de la FIFA, on a eu les mêmes difficultés à un moment donné. La FIFA, ils ont mis en place un comité de normalisation que eux, ils ont appelé, et c'est la même chose ici, comité de stabilisation. Mais jamais la FIFA a dit, parce qu'on met un comité de normalisation, seulement ceux qui sont dans le comité de normalisation peuvent être candidats. Là, on nous dit, ceux qui sont dans le comité de stabilisation sont seuls habilités à être candidats. Bon, justement, parlons de ce comité de stabilisation. Est-ce qu'il est effectif? Est-ce qu'il gère les activités courantes de la Fédération ivoirienne de natation? Mais c'est là tout le problème, parce que le comité de stabilisation, une fois qu'il est mis en place, est une continuité, ne vient pas pour être en opposition. C'est-à-dire qu'il y a le comité directeur existant qui, lui, est écarté, et le comité de stabilisation...
travaille. Monsieur Vremen, à ce jour, qui gère la Fédération ivoirienne? Ah ben c'est nous. Ok, donc il n'y a pas de comité de Il n'y a stabilisation. pas de comité de stabilisation. Bien. Étant entendu que le comité de stabilisation, le courrier qui le mettait, a précisé les dates en disant que les dates couraient du 17 janvier au 15 avril. Ok. Je fais toujours référence aux dates parce que le 15 avril, c'est une date particulière puisque c'était la date de clôture des candidatures au plan africain. Donc il fallait juste me démonter de sorte à ce que je ne sois pas candidat au plan africain. Dites-nous, est-ce qu'il y a une affaire de sous dans cette affaire? Parce que généralement, toutes les affaires qui minent le sport ivoirien ont à la base des problèmes. Non, pour moi, il y a d'abord une affaire d'honneur, mais pour mes adversaires, il y a le fait que j'étais un candidat suffisamment valable pour être aujourd'hui le président africain. Donc il fallait forcément me barrer le chemin pour la candidature. Exactement. Au poste de président de la Fédération africaine de natation. C'est ça. Il faut savoir qu'au plan africain, nous sommes divisés en 4 zones et il y avait 2 à 3 zones qui penchaient de mon côté et je n'étais pas en accord, je dirais, avec l'instance internationale puisque je n'avais pas supporté le président actuel qui est en exercice et donc il fallait, voilà, c'était juste un règlement de compte. Donc en fait, vous pensez que vous êtes la victime d'une grosse machination? Oui, victime, mais bon, pour moi, c'est pas le fait que je sois victime qui me poserait problème, c'est plutôt le fait que les athlètes pâtissent de ça. Parce que réellement, je peux être moi victime, je peux ne pas être bon, on peut m'accuser de tout, mais les athlètes ne devraient pas pâtir de ça. Et l'attitude que le CNO a eue, vraiment pour moi, ce n'est pas une attitude sportive. On ne peut pas être président, on ne peut pas être membre du comité national olympique et empêcher des athlètes de participer au JO. Pour moi, ça, il n'y a aucune raison valable. Bon. Aujourd'hui, où en sommes-nous de la procédure devant la justice ivoirienne? Au niveau de la justice ivoirienne, je pense que la procédure est quasiment close puisque la dernière décision a été prise. La grosse sera disponible dès aujourd'hui et donc la décision nous remet en place, je dirais, de façon définitive en nous reconnaissant comme seul habilité à parler de la natation. Monsieur Vremen, vous avez cité tout à l'heure le ministère des Sports au cours de nos échanges. Quelle est la position du ministère des Sports vis-à-vis de cette situation? Le ministère des Sports, justement, a eu la bonne attitude jusqu'à présent parce qu'elle a eu une attitude neutre. Et c'est ce qu'on avait demandé au CNO. Il faut avoir une attitude neutre. Dès le moment où vous avez 2 parties qui sont en conflit, vous avez une attitude neutre et vous essayez de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ou, je dirais, pour arranger les choses. Mais là, pendant que le ministère, lui, a observé l'attitude neutre jusqu'à maintenant, le CNO a pris parti sous le couvert que l'instance internationale reconnaissait l'autre partie. Mais posez-vous la question. La Côte d'Ivoire existe comme nation avant d'être à l'intérieur de l'ONU. Bon, justement, en parlant de questions, la question que nous aussi on se pose ici, est-ce que tout ce que vous avez dit est exactement ce qui se passe au niveau de la Fédération ivoirienne de natation? Comme le dit un adage africain, on ne prend pas une seule partie d'une noix de cola pour résoudre un problème, il faut entendre l'autre partie. Donc, je rappelle encore que le CNO Côte d'Ivoire peut venir sur ce plateau pour dire sa part de vérité. Et je serais même d'accord même d'être là s'ils sont là. Bien, en tout cas, c'est tout l'espoir qu'on a. Président Vremen, je le rappelle, président de la Fédération ivoirienne de natation et de sauvetage, parce que c'est la dénomination exacte. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour parler de ce conflit qui mène la fédération que vous dirigez. Conflit qui, vous l'avez dit, est en passe d'être résolu parce qu'au niveau de la justice ivoirienne, eh bien, une décision en votre faveur a été rendu. Nous, on a été très heureux de vous servir ce numéro d'Instant Vérité au cours duquel, bien évidemment, on cherchait à savoir ce qui se passait au niveau de la Fédération ivoirienne de natation et de sauvetage qui est minée par un conflit. On passe le relais à Thierry Angeval pour la suite de Matin Bonheur.